Shabbat, cela nécessite une préparation. Comment est-ce qu'on prépare Shabbat? De quelle façon? Est-ce que quand on dit préparer Shabbat, simplement le kiddush et ce qu'on va manger? Ou il y a autre chose que cela? Donc on va parler de tout ce qu'on appelle les achanot, les Shabbat, les préparatifs du Shabbat. Ra'ouy la adam les arrêts et atzmo kede lechabet et Shabbat. L'homme doit s'empresser pour respecter le Shabbat. Chez les Neymar, comme il est dit dans le livre de Vaïkra, Uvayam Hasheveri, Shabbat Shabbaton Mikra Kodesh. Le jour numéro 7 sera un repos complet, parce que le mot Shabbat, on a compris, ça veut dire cesser. Donc on traduit par le jour du repos. Donc Shabbat Shabbaton, c'est véritablement un jour de repos parfait, Mikra Kodesh, une convocation sainte. Donc effectivement, c'est ce que je vous ai dit, une convocation sainte, c'est-à-dire que c'est le jour où on est convoqué par Akadosh Baruch Hu pour vivre amoureusement avec lui. Le mot Kodesh en hébreu, parce que le mot saint, c'est-à-dire quoi? Le peuple juif est un peuple saint, Dieu est saint, le Shabbat est saint. Saint dans la Torah, Kadosh, ça veut dire différent du reste. Positivement parlant. En quoi Shabbat est Kodesh, il est saint, c'est qu'il est différent des autres jours de la semaine. Mais avec une marala supérieure, avec un degré supérieur. Hachem, en quoi il est Kadosh? Parce qu'il n'y a rien comme lui. Pershu Chachamenu Zichronam Livracha, et nos Chachamim expliquent qu'est-ce que c'est convocation sainte de la Mechita, de Haïnou les Kadesho ou le Chabedo Birsut Nekia. Comment est-ce qu'on rend le Shabbat saint? Comment est-ce qu'on l'appelle Kodesh? C'est en le sanctifiant Birsut Nekia, en s'habillant de façon propre. Ma tenue doit être différente des autres jours de la semaine. Pas une tenue de touriste, pas une tenue de vacancier. Et même si toute la semaine, je suis en costume, eh ben je dois avoir mon costume du Shabbat. Il doit être plus beau que les autres. Ou la anego ba'achila v'shia. Tu veux savoir comment disent nos chachamim, comment est-ce qu'on fait pour rendre le Shabbat Kodesh, le Shabbat saint, en se délectant de nourriture et de boissons. Donc on dit tout de suite, notre Torah à nous c'est une Torah de plaisir. C'est pas une Torah de restriction, c'est pas une Torah d'abstinence. Faire Shabbat, on te dit c'est quoi? C'est prendre plaisir, c'est prendre un plaisir physique. L'arnego, savoir se délecter de cette journée-là. Comment? Par le fait d'être habillé classe, proprement, manger comme un roi et boire comme un roi. Fais-toi plaisir. On verra que tous les plaisirs vont être relatifs à chacun. Chacun devra chercher qu'est-ce qu'il aime, et bien il faudra qu'il œuvre dans ce plaisir-là. Évidemment, sans aller à l'encontre des interdits du Shabbat, on en parlera un peu plus tard. Alors, comment est-ce qu'on se prépare au Shabbat? Yashkin baboker biyam shishi le'achim tzorche Shabbat. Il faut se lever tôt le matin, vendredi, pour préparer les besoins du Shabbat. Va'afilu yesh lo kama vadim leshamesho. Même si cet homme-là, il a tout un staff à son service de personnes qui font ce qu'il veut. Il faut s'efforcer soi-même, aiser d'avoir à préparer quoi que ce soit, les tzorche Shabbat, pour les besoins du Shabbat, qu'aider les chabeda, afin de l'honorer. Alors, ce qui veut dire ici, que moi, je croyais que respecter le Shabbat, c'était le jour même du Shabbat, donc à partir de vendredi soir, allumage des bougies, jusqu'à l'Avdallah samedi soir. On te dit non, même avant Shabbat, le respect du Shabbat commence. Au moins à partir de vendredi, parce qu'on va voir qu'en réalité, c'est déjà avant vendredi que le Shabbat se prépare. Mais on va dire que l'obligation nous incombe à partir de vendredi matin. Pourquoi? Pour le respecter. Ou Matzilou Begmara, effectivement, on trouve dans la Gemara, Masechet Shabbat, page 119a, Rav Hasda aya mechatech hayarak dak dak. Par exemple, Rav Hasda avait l'habitude d'émincer les légumes pour Shabbat. Je suis très content, moi, de cet exemple. Ça enlève toute l'idée, pour certains, que la Torah est misogyne. Il était dans la cuisine, et c'est lui qui prenait les légumes, tout Rav Hasda qu'il était, et il coupait les légumes dak-dak. Dak-dak, c'est-à-dire très fin. Là, il les éminçait. Rabba et Rav Yosef, ayou mevakein etzim, eux, allaient couper le bois. Rabbi Zera, aya madik aesh, lui, Rabbi Zera allumait le feu.
La lumière, préparer tout ça. On est vendredi matin. Rav Nachman ayam etaken abayit. Rav Nachman, exactement, il préparait la maison, il rangeait la maison. Il faisait le ménage. On parle de Rav Nachman, qui parle dans la Gemara. Ou machnis kelim atchim Shabbat. Il sortait les ustensiles, la vaisselle nécessaire au Shabbat. Parce qu'on va voir que c'est bon d'avoir une vaisselle pour Shabbat, une vaisselle pour la semaine. Vous vous rendez compte que le simple fait d'avoir une assiette différente, ça s'appelle respecter Shabbat. Tu réalises la mitzvah de respecter Shabbat parce que tu as sorti une assiette et une fourchette différente de celle du mardi ou du mercredi. Ou mefane kelechol, et il rangeait la vaisselle de la semaine. Ou mehem yilmad kol adam, et tout homme se doit d'apprendre de ses chachamim, de ses sages. Velo yomar, et qu'ils ne disent pas, l'oev gom qui vous dit, attends, je vais pas entacher mon honneur quand même. C'est pas à moi de faire ça. Kizéou kevodo, au contraire, c'est ça tout le kavod d'un homme. C'est de s'affairer aux besoins du Shabbat. Pourquoi? Pourquoi c'est son kavod? Parce qu'il respecte le Shabbat. Donc c'est tout à son honneur de le faire. On voit que chacun avait sa petite spécificité, sa petite spécialité. Mais chaque homme doit trouver d'abord déjà ce dont sa femme a besoin, ce que ma femme a du mal à faire ou ne peut pas faire. Et après, ce à quoi toi tu pourrais être attaché. Certains vont faire les courses au marché, certains vont choisir les fruits, les beaux fruits pour Shabbat, certains, tu vas parler d'aspirateur, n'importe quoi. L'essentiel, n'oublie pas, c'est pour le kavod du Shabbat. Et si tu dis que c'est pour le kavod du Shabbat, c'est qu'en réalité c'est pour le kavod d'Hachem. Donc quoi, tu vas avoir des scrupules, non, tu sais, c'est pas mon kavod, moi je vais me baisser, je vais ramasser les saletés. On dit que c'est pour la Kadosh Baruch Hu. Ça commence vendredi matin. Au moins. Mais on va voir que plus tu peux préparer ton Shabbat en amont, et plus tu le respectes. Je peux être à 4-5 jours de Shabbat, je suis déjà dans Shabbat. On va parler de tout ça, Bezrat Hashem, par la suite. Nachon liknot soche Shabbat vayam hashishi. Il est juste et recommandé de faire les courses pour Shabbat vendredi. Chez Bazé Nikar, chez aussi l'Irvot Shabbat, parce que grâce à cela, il montre qu'il le fait en l'honneur du Shabbat. Oulam, cependant, Bimot Achorev Aksarim, en période hivernale, où les jours sont courts, donc c'est-à-dire que le Shabbat va rentrer tôt, chez Yesh Larouche, et où il a lieu de craindre, chez Im Yamtin et Yam Shishi, que si il attend vendredi, Lo Yimtsa Kama Mitzorche Shabbat, il risque de ne pas trouver tout ce qu'il souhaite pour Shabbat, où il n'aura pas le temps de tout faire. Yagdim Liknot Biam Prameshi, alors il fera ses courses jeudi. Tov chez Omar Al-Kol Davar Shikone, ça c'est très important, messieurs. Il faut l'enseigner à nos femmes, à nos enfants. Pour chaque chose que l'on va acheter en l'honneur du Shabbat, il faut dire, il est bon de dire, Zéou Lichvot Shabbat Kodesh. Ça, c'est pour l'honneur du Shabbat. T'achètes, je sais pas moi, un bocal d'olive, ça, c'est pour l'honneur du Shabbat. C'est pour le Kuvot Shabbat. T'achètes n'importe quoi, hein. Une nappe, t'achètes le cirage pour cirer des chaussures, ça, c'est pour le Kavod du Shabbat. À chaque fois que tu vas dire pour une chose que tu vas acheter, Zé Lichvot Shabbat, ça c'est pour l'honneur du Shabbat, tu réalises la mitzvah de respecter le Shabbat. Qui a dibour poel arbe bakedusha, car la parole, elle influe énormément sur la sainteté du Shabbat. On a dit le mot sainteté, c'est-à-dire la distinction. Quand je parle en l'honneur du Shabbat, je distingue le Shabbat des autres jours. Jamais toi tu vas faire tes courses mardi, tu dis c'est ça j'achète pour mardi. Et ça ce sera pour mercredi. Par contre, quand tu vas t'acheter ta petite bouteille de boucha, ça c'est pour Shabbat. Vatoreach bachanot soche Shabbat. Regardez comment c'est extraordinaire ce que disent nos Chachamim. Celui qui se dépense, toreach littéralement qui se fatigue pour les préparatifs du Shabbat, Azia Shemazia, Akadosh Baruch Hu mochek ba et avonotav. Hachem va utiliser la sueur qu'il va avoir pour ses besoins du Shabbat pour effacer ses fautes. Donc plus tu te fatigues Shabbat et plus tu te donnes, chaque goutte de sueur sera utilisée par Akadosh Baruch Hu pour effacer tes fautes, alors que tu le fais de façon involontaire. C'est-à-dire, moi je fais les courses Shabbat pour l'honneur du Shabbat, pas pour pardonner mes fautes.
Hachem il prend chaque goutte de sueur et il efface toutes les erreurs, ravonot, même volontaires que tu as pu commettre par le passé. Donc c'est une bracha, je dis c'est une source de bracha le Shabbat, mais même les jours avant, il n'y a pas besoin d'attendre samedi.